Tu souhaites apprendre à utiliser Nuxt.js, ses bonnes pratiques, toutes ses fonctionnalités, tu es au mauvais endroit. Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le framework Nuxt.js. Quand je dis ensemble, ça veut dire que moi, c'est un framework que je ne maîtrise pas. Je maîtrise Vue.js et Nuxt.js, c'est un framework haut niveau qui permet de développer des applications Vue.js plus simplement. Pourquoi j'ai décidé de faire une découverte plutôt que de travailler le sujet avant et de vous présenter les connaissances sur Nuxt.js? Eh bien, c'est tout simple. Je me suis dit que ça serait une bonne chose pour vous de voir comment on aborde un nouveau langage, un nouveau framework. Ma méthode n'est pas forcément la meilleure, ce n'est pas une vérité absolue. À moi, elle me convient bien parce que j'arrive à apprendre des nouveaux langages et frameworks aisément. N'hésitez pas à l'adapter à ce qui vous ressemble le plus. On n'est pas tous pareils. Comme d'habitude, le thé est prêt. On peut commencer notre découverte du framework Nuxt.js. Là, je suis sur la page d'accueil. Donc, le framework intuitif basé sur Vue, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est basé sur Vue et c'est plus haut niveau que Vue, donc ça va vous simplifier des choses, mais on récupère les performances et les fonctionnalités de Vue.js. On va aller sur Commencer pour voir comment installer Nuxt.js. Donc, des prérequis, Node.js, ça, n'hésitez pas à aller sur le lien de la documentation si vous ne l'avez pas d'installer. Et après, il nous propose d'utiliser Create Nuxt App. Alors, soit en Yarn, NPX ou NPM. Moi, je vais choisir NPX. Ça va nous permettre de créer notre projet en Nuxt. Donc, NPX, Create Nuxt App et démo Nuxt.js. Donc, en attendant, ils nous disent que quelques questions nous seront posées. Non, option Nuxt, framework UI, blablabla. Pour en savoir plus sur toutes les options, voir Create Nuxt App. Donc, là, il nous dit toutes les questions qu'ils vont nous poser et qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre à ces questions. Ok. Mais comme là, je cherche rien à faire de particulier, on va pouvoir juste répondre au feeling. Donc project name, démo Nuxt.js, il prend le nom du dossier, donc on garde. Langage de programmation, JavaScript. Package manager, moi j'utilise NPM. Il nous propose un framework UI. Donc on a du Bootstrap Vue, Chakra UI, Element, Tailwind CSS, Vue UI et Vuetify, je sais qu'il est beaucoup apprécié et beaucoup demandé, donc on va choisir celui-là. Mais pareil, je ne le connais pas spécialement. Ensuite, pour les requêtes, c'est quoi la question? Ah ouais, les modules. Les modules, donc je sais pas trop ce que ça change, mais moi je vais prendre Axios parce que c'est ce que j'utilise en Vue pour faire mes requêtes. Pour le linty, donc c'est ce qui va analyser notre code pour voir qu'il respecte une certaine norme. On va prendre ESLint et un framework de test, donc c'est pour tout ce qui est test unitaire. C'est clairement pas le sujet d'aujourd'hui, donc on va en prendre aucun. Ensuite, on a le choix entre Universal SSR, donc Server Side Rendering, ou SSG Static Site Generation, ou Single Page App. Single Page App, c'est ce que fait Vue.js. Et Nuxt, ça nous permet de faire soit du rendu côté serveur, soit de générer toutes les pages une à une, donc SSG, pour que le site soit indexé. Donc on va prendre ça. Et le choix, je crois qu'il se fait plus tard entre SSR et SSJ. Ah ben voilà. Donc, la target de déploiement, soit avec un serveur, soit en statique. Jamstack. On va prendre statique, mais là, libre à vous en fonction de ce que vous voulez. Ensuite, pour la configuration, on va prendre jsconfig.json. Mon username GitHub was08. Est-ce qu'on installe du versionning? Je vous conseille de toujours mettre en place du version control. Et ça installe les packages. J'imagine que c'est assez long parce qu'il m'a demandé beaucoup de choses à configurer.
Ok, donc a priori c'est quand même vraiment long, donc on va voir la suite. Donc là il nous propose de l'installer sans ce qu'on vient de faire, donc sans le client, c'est si on veut l'installer from scratch. On va pas voir ça aujourd'hui. Donc après, il nous parle du routage, les routes automatiques. Nous on a vu sur Vue.js qu'on utilise ViewRouter, et sur Nuxt c'est automatique. Il suffit de mettre des fichiers Vue dans le répertoire page. Et si on veut en savoir plus sur le routage, on ouvre le lien. Ok, le projet est prêt, donc on va lâcher cette découverte de la doc et on va regarder ce que ça donne le projet qu'on vient d'installer. Alors, pour dev, il faut aller dans le projet, donc c'est des démos Nuxt.js. Et là, on est bien dans le dossier. On fait un ls, on voit qu'il y a tout ça, donc ls, c'est pour lister le contenu. Qu'est-ce qu'on a dans notre projet? On a des assets, les composants, donc un logo Vue, et le logo Vuetify. On a le layout. Est-ce qu'on peut voir quelque part ça? Ouais, structure. Donc, dans les assets, les ressources comme des fichiers, du SAS, des images, des polices de caractère. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve variable.scss. Donc, c'est cool, c'est déjà en SAS. Ensuite, dans les composants, donc là, c'est les composants Vue.js. Après, dans layout, ça m'intrigue un peu plus. Donc les layouts sont d'une grande aide lorsque vous souhaitez modifier l'aspect et la présentation de votre application Nuxt.js. Vous pouvez inclure une barre latérale ou avoir des pages différentes entre une version mobile et web. Ok, donc ce que je comprends, c'est que ça va nous permettre de mettre en place les barres de navigation, les menus. Ça va être dans ce dossier de layout. Ok, donc c'est dans ce layout qu'on va inclure nos pages et nos composants. Donc c'est en utilisant Nuxt que ça va render nos pages, a priori. Après, on a les middleware, mais eux, ils n'ont rien mis, ils ont juste mis un readme. Bon, ils disent que le dossier sert à rien, qu'on peut le supprimer si on n'a pas besoin ou si on ne veut pas s'en servir. Voyons voir ce que c'est quand même de base. Les middleware de l'application, il permet de définir des fonctions personnalisées qui peuvent s'exécuter avant de render une page ou un groupe de pages. Layout. Ok. Ok, donc oui, c'est très utile, mais là, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. On a les pages. Donc, si j'ai bien compris, c'est nos views. Et à chaque fois qu'on va créer un fichier view, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec le routeur. C'est ce qu'on voyait ici, système de route par fichier, qu'on crée nos pages et ça génère automatiquement le routeur. Donc c'est ce que je disais quand je disais que Nuxt est haut niveau par rapport à Vue.js, c'est qu'il va il va générer la même chose que Vue.js, mais c'est pas à nous de coder toute cette partie. Donc là, les routes, c'est pas à nous de le faire. On crée les fichiers et ça génère les routes automatiquement. Et après, on a les routes dynamiques. Donc parfois, il n'est pas possible de connaître le nom de la route. Un call vers une API pour récupérer une liste d'utilisateurs ou d'articles de blog, par exemple. Ok, donc ça permet, en mettant un underscore avant le nom du fichier, de se dire ça, c'est une route dynamique, donc le paramètre, donc l'URL de la page va être dynamique. Et on voit que ça génère la route en mettant les deux points ID, et donc c'est les paramètres d'URL. Ok, je propose qu'on commence par voir ce que donne le projet à l'heure actuelle. Pour le run, ils nous disent de faire npm run build, non. Ah ouais, npm run dev pour le lancer. Donc ça, c'est comme Vue.
Ok, donc ça écoute sur localhost en 3000. Ah non, c'est en train de générer. Ça génère des fichiers. Donc ça, c'est plus long que Vue parce qu'il y a plus de travail qui est fait en amont. C'est compilé et ça run. Donc on peut aller dessus. Et là, on a un projet préfet parce que on a choisi le template Vuetify. Je ne sais pas à quoi ressemblent les autres templates du coup, mais je trouve celui-là pas très beau. Leur truc de logo, c'est juste très bizarre. Ok, ça fait une animation. Et pareil, c'est très moche. Je trouve que ça donne pas une très bonne impression de Vuetify ou de Nuxt en général. Mais au moins, c'est un boilerplate sur lequel on peut travailler. Donc là, switch drawer, donc on peut avoir un drawer qu'on met à droite ou à gauche. Là, je comprends même pas ce que ça fait, les boutons. Ah, c'est peut-être juste pour décorer et montrer comment on met des boutons d'action. Et là, on a Welcome, Inspire. À mon avis, c'est ces pages-là. Donc, Index et Inspire, ça doit être la page ici. Ah ouais. First, solve the problem. Et puis, écrit du code. Et on va mettre que ce n'est pas de John Johnson, mais de Wawa Sensei. Je sauvegarde et on voit bien que c'est répercuté, ça se synchronise automatiquement, donc le serveur tourne et ça marche bien. Ok, ce qu'on peut essayer de voir, c'est comment on rajoute une page là. Donc, si j'ai bien compris, on crée n'importe quoi. Donc, sushi.view, template, h1, hello, I'm a sushi. Donc là, c'est créé. Si j'essaie d'y accéder directement comme ça fonctionne. Donc ça a bien créé la route sushi. Hello, I'm a sushi. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est comment on peut rajouter notre élément dans le menu ici. Alors, le menu, où est-ce qu'il est? Index. Index, j'ai l'impression que c'est que le contenu qu'il y a ici, parce qu'on voit qu'il y a le logo et le Vuetify logo, et il n'y a rien avant. Donc c'est peut-être lié à leur histoire de layout. On voit qu'il y a un vNavigation drawer, une liste d'items, avec du routeur, du exact. Et ça boucle sur items. Donc voyons voir qu'est-ce que items. On a welcome et inspire et on a une icône. Ok. Les icônes, j'ai aucune idée de ce qu'on va mettre dedans. Donc on va aller voir sur Vuetify comment on gère ça. Ce qu'on sait, c'est qu'on a Sushi et que le lien pour y accéder, c'est Sushi. Et pour l'icône, on peut aller découvrir un peu le framework Vuetify. Donc Vuetify, Material Design Framework, et qui est conçu spécifiquement pour Vue. L'installation, en l'occurrence, là, ça ne nous intéresse pas parce qu'on est en Nuxt et qu'on a installé le template qui vient avec Vuetify, mais ça aurait pu être intéressant si on avait choisi aucun template sur Nuxt ou si on était en Vue et qu'on a besoin de rajouter, enfin, qu'on a envie de rajouter Vuetify à notre projet. Alors là, ce qu'on voulait voir, c'est les icônes, d'où est-ce qu'elles sortent. Hop. Styles, UI Components, icônes. Donc, le composant vIcon, un large set de glyphes. Et pour trouver toute la liste des icônes, il faut aller sur Material Design Icons. Ok, donc si je comprends bien, ils ont des vIcons. Ok, ils mettent vIcon et à l'intérieur, ils mettent item.icon.
Et donc, il faut trouver les intitulés d'icônes. Et donc ça doit être sur Material Design Icons. Ok. C'est pas très beau comme site, mais on a un bon choix d'icônes. Et pour sushi, est-ce qu'il va me trouver une icône de sushi? J'ai des doutes. Mais le sushi, c'est quoi? C'est du riz et du poisson? Est-ce qu'on a du riz? Alors, allô? Bon, a priori, il n'y a pas de riz, ou alors le site rend l'âme. Ah si, ouais, il me dit qu'il n'y a pas de riz. Et... non, sushi, j'ai déjà fait. Mais c'est leur site qui lag comme ça, ou c'est mon ordinateur? Ah, fiche, on a du fiche. Donc, on clique dessus, et il me dit que c'est MDI fiche. Donc à mon avis, il faut juste l'écrire comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Oh, on a bien notre sushi, notre icône de poisson, et si je clique, ça me renvoie bien sur sushi. Donc c'est beaucoup plus rapide qu'en Vue.js pur pour générer notre objet dans le menu et pour que la route soit créée. On a beaucoup moins d'étapes à faire. Ok, je pense un truc qui peut être intéressant, c'est d'aller voir comment on gère leur espèce de page dynamique. Donc je vais aller préparer une API avec une liste de sushis. Ok, donc j'ai préparé une route API où on récupère une table qui contient des sushis que j'ai gentiment récupérés depuis un célèbre site de sushis qui s'appelle Sushi Shop. Donc on va essayer de récupérer ça et d'en faire des liens de pages dans notre listing de sushis. Donc pour ça, on retourne sur le système de routing et il nous dit de faire un dossier dans page qui s'appellerait sushis et on pourrait l'appeler _id.view. Ok, pas du tout. À l'intérieur, on va mettre nom du sushi, son image, et sa description. Et on a également un get sushi avec l'ID du sushi, ça ne retourne que celui-là. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Générer des routes dynamiques, récupération de la data. Dans le hook mounted, cependant, les applications universelles doivent utiliser des hooks spécifiques à Nuxt.js pour pouvoir restituer les données lors du rendu côté serveur. Ok, donc ça c'est la différence avec Vue.js, c'est que avant dans mounted, on faisait la requête pour récupérer les informations, et ça faisait que un moteur de recherche, il va pas avoir le contenu au moment où il charge la page, c'est généré après côté client. Là, on va avoir un hook Nuxt.js qui va faire que le traitement a lieu côté serveur, et du coup, quand le moteur de recherche va fetcher la page, quand il va récupérer le contenu de cette page, il va avoir tous les éléments pour le référencement qui sont en place. Donc, il y a le hook fetch
qui est appelé après l'instanciation du composant côté serveur. Donc, si je comprends bien, on va aller plutôt sur sushi pour lister nos sushis. On va créer un script, export default, async, fetch, console.log 10. Et donc là, on voit bien que dans fetch, on est appelé et on récupère le view component. Donc quand utiliser fetch, à chaque fois qu'on a besoin d'avoir de la data asynchrone, c'est appelé côté serveur lors du render de la route et côté client lors de la navigation. Ok. Ok, on récupère le fetch state pour savoir où ça en est. Et donc là, on a un exemple. Donc on va tout simplement pomper leur exemple. Donc on a notre data, on return les sushis, qui est un tableau de sushis, et on a notre fonction fetch. On va faire this.sushis du coup égale await de fetch. On va mettre mon URL pour les sushis. Où est-ce que j'étais? Alors, hop. Et après, donc c'est une promise, .zen, res, et res.json. Donc ça va le transformer en JSON. Et moi, c'est dans le table qu'il y a les sushis. Comme on peut voir ici, on a le JSON et dans table, on a un tableau de sushis. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Et maintenant, on va les lister. Hello, here are my sushis. On va faire. Je vais vraiment copier ce qu'ils font sans me prendre la tête. Div /div. Enfin, je dis ça et au final, je code autre chose. Mais en copiant à moitié. Before sushi of sushis h2 et ça c'est comme en Vue.js. De toute façon tout ce qu'on fait là à part le fetch c'est du Vue.js classique. Sushi. Je l'ai appelé comment? Title. Donc là il est pas content. Ok, donc il me dit deux choses. Il faut qu'un élément sur le root. Donc ça, c'est plus une obligation en Vue 3, mais je sais même pas sur quelle version on est avec Nuxt. Et là, il me dit qu'il est pas content, mais si ça compile, tant pis. Donc là, je vois qu'il affiche rien. Donc voyons voir, est-ce qu'il fait la requête au moins? Je le vois pas faire ma requête API. Ah si, il l'a fait bien. Ok, donc je comprends vraiment pas pourquoi il ne récupère pas le contenu de mes sushis, mais peut-être que si. Ok, donc je sais pas à quoi c'est dû. On va essayer de le faire. On va essayer de rajouter la kit, et c'est ça qui pose problème. De point key. Enfin, v-bind de point key sushi.id, parce qu'ils ont chacun un ID. Mais on dirait que ça fait rien. Ou alors, c'est écrit en noir sur noir, mais non. Donc, on
peut essayer de voir ce que ça donne ici. Console.log res.json. Ah, body stream already read. Donc en fait, on l'a déjà en JSON. Donc, si on fait juste return res.table, toujours pas bon. Console.log res. Ah, on a response type. Dans body, on a du stream, donc on va regarder comment lire le contenu avec fetch. Fetch read. Donc ils nous disent que c'est dans body. Ok. Ça m'a l'air bien compliqué quand même. Donc, console log res.json. Donc c'est une promise. Ok, donc ça retourne une promise. Donc fetch js get json. On va trouver un exemple simple qui marchera direct. Alors, ah oui, on return et après on refait .den. Donc return res.json et .den. Là, on devra avoir notre élément parsé en JSON. Donc, on peut appeler ça response et response.table. Et merveille, on a bien la liste des sushis. On peut, pour rendre ça sympa, rajouter la source de l'image. Donc, c'est sushi. Comment je l'ai appelé? Image. Et on a déjà l'impression d'être sur Sushi Shop. Merveilleux. Maintenant, on va essayer d'en faire des liens pour aller sur chaque page de chaque sushi. Bon, ça n'a pas vraiment de sens, hein, ce projet, mais c'est l'idée pour vous montrer comment s'en servir, pour qu'on découvre comment s'en servir. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt Viewtify, parce que je pourrais faire le lien à la classique, mais on est sur Viewtify. Sauf si on le fait façon Nuxt. Ouais, on a Nuxt Link, on n'est pas forcé de le faire façon Viewtify. Allez, on va faire comme ça. Donc là, il nous dit qu'il faut faire un Nuxt Link. Et on ferme le Nuxt Link. La destination, donc on est dans /sushi/ et on a dit qu'on mettait l'ID. Donc ça va plutôt être ça auquel on va rajouter sushi.id. Donc si j'ai pas fait n'importe quoi, on a bien des liens, tout moche en bleu. Et on clique dessus et on arrive sur Sushi 1 avec nom du sushi, description. Et alors là, ça me paraît assez simple, il suffit de faire le pompage de ce qu'on a fait là. C'était à l'intérieur. Cette fois, on n'a plus des sushis, mais on a notre sushi.
Et cette fois, c'est pas getSushis, mais c'est getSushi. Et on va lui passer en paramètre d'URL le bon sushi. Donc ça, on va voir comment le récupérer. Donc là, il fait ça. Ah oui, écoute. Ah ouais, je vois qu'il a $root.query. Quand la query change, il appelle fetch. Donc on va aussi le mettre. Donc qu'est-ce que je comprends là? C'est que quand la root query change, il va rappeler cette méthode fetch et il va rafraîchir le contenu. Il y a de la mise en cache. Et il me montre toujours pas comment il utilise ce paramètre d'URL. Async data, ok. Ok. Ah, params.id donc. Ah ouais, mais là c'est avec async data. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie. Donc, il nous propose async data. Je sais pas vraiment ce qu'est la différence. La différence principale avec fetch est que vous n'avez pas à gérer les statuts d'erreur ou en cours. Nuxt.js va attendre que le hook async data soit fait. Eh bien, faisons ça. Ça m'a l'air encore mieux. Donc c'est async data à la place de fetch. Il récupère contexte. Je comprends pas, il récupère 1 million de trucs, il récupère HTTP. Ok. Je comprends pas tout. On peut essayer de tester en ayant les params. Et on peut faire console.log params. Mais du coup, on ne va pas avoir la data là, on va devoir retourner un sushi ici. Là ça va tout casser. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir si on récupère ce param d'ID de sushi. Ah, on a un object avec l'ID, donc on va pouvoir le faire. Alors, soit on l'écrit comme un goré en faisant plus et l'ID, soit on utilise les strings littérales et on fait getSushi._id égale et on met params.id. Donc là, il va bien faire la requête. On va récupérer en JSON. On va faire response.table. Alors, on n'a plus ça, donc on a let sushis égale ça. If sushi. Donc, on est censé récupérer un tableau. Donc, s'il y a des sushis, on return. Return le E, c'est un post. Nous, on va juste return les infos de notre sushi. Donc, sushi et le point sushis de 0. Donc, c'est le premier item du table, mais il n'y en a qu'un. Sinon, on peut return sushi. Et on peut en créer un faux. Title, je n'existe pas. Description, je suis une 404 et image, il n'y en a pas. Je crois que j'ai vraiment écrit image. Ok, donc là, en théorie, c'est pas mal. Et cette fois, on va utiliser sushi.title, sushi.description et la src sushi.image. Je fais n'importe quoi. Ok, ça compile déjà et j'ai un bon taux de compilation. Ça, on pourra pas me l'enlever. Et magnifique. Alors là, vraiment,
pour être un peu familier, je suis sur le cul parce que ça a marché du premier coup et ça marche très très bien alors que c'est ma première utilisation de Vuetify. La doc est hyper claire parce que j'ai directement compris qu'en faisant le watch sur la route query, ça allait rappeler le fetch. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit ça parce que ça m'appelle async data. Mais en tout cas, ça écoute bien les changements de route. 3, 4 et 5. Et là, il me dit cannot read property title of undefined. Au moins, on aura pu voir la page d'erreur. Et on voit que c'est plutôt sympa, ça permet de bien debug. Bien sûr, ça a coupé en production, mais en dev, c'est vraiment top de top. Ça peut rappeler PHP à ceux qui en font, mais en ayant la puissance de Vue et de l'écosystème JavaScript. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je suis censé return. Alors oui, if sushis and sushis.length, peut-être, c'est vraiment bizarre que ça lui plaise pas. Ah voilà, donc c'est ça. Il y avait un tableau mais qui est vide. Et donc, je n'existe pas, je suis une 404. Si on retourne sur notre page de sushi, il fait bien cette requête backend pour aller choper cette liste de sushi. Et on clique, ça nous ouvre bien. Ça fait pas back, ça fait pas back. Mais on peut faire back. Et ça nous ramène bien sur les pages. C'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Dommage que le template Vuetify soit quand même moche. Ok. Maintenant, voyons le dernier aspect, je pense, pour cette découverte. Balise méta et référencement SEO. Donc ça va être une façon plus simple de mettre en place les balises pour le méta, les balises title et description. Ah, il y a aussi toutes les méta, viewport. Ah oui, c'est vraiment pas mal. Donc, a priori, il suffit de rajouter. On va le faire où? Sur la liste des sushis. On rajoute l'objet head. Mes sushis, trop cool. HID, je sais pas trop ce qu'il en fait. Là, il me rajoute des méta, mais j'en ai pas trop besoin. Le favicon, je sais pas si j'en ai un, mais j'ai l'impression qu'il y en a déjà un. Ok. Donc, si je retourne sur sushi, on voit bien que là, il me change automatiquement le titre de la page avec ce qu'on met là. Est-ce que, dernier truc quand même à voir, c'est est-ce qu'il gère quand on a ça plus tard, quand on l'a via une requête API. Donc, si on va sur la page sushi, balise, configuration locale, configuration globale. Ok. Non, je trouve pas ici. Est-ce qu'il l'explique ailleurs? Next async data change head. Donc il y a quelqu'un qui lui a répondu ça simplement. Alors, head, c'est avant et c'est une fonction. Donc, head, return, title de this.info.title. Mais moi j'ai un sushi, donc je vais juste faire sushi.title. Et on peut aussi faire description. Non. Donc j'ai le title. Et si on va sur chaque page, pareil, California, saumon avocat, on a bien le titre de la page qui change.
Là, pareil, avec Spring Roll, saumon avocat. Vous pouvez trouver ça pourri et dire c'est pas compliqué de le faire. Hein. En JavaScript, il suffit de faire document.title et on le met. Mais là, ce qui est fort, c'est qu'on est sur du Vue.js qui est de base exécuté côté client. Et là, c'est du code côté serveur, ce qui fait que notre application ou site web en Nuxt, enfin en Vue.js via Nuxt, va être bien référencé, bien indexé, et vous allez avoir votre confort de Vue.js et vos performances de Vue.js avec un site web qui est indexable et bien référencé. C'est vraiment top de chez top. Bon, avant de finir, voyons voir ce que ça donne si on essaye de déployer ce site web. npm liste des commandes, serveur statique, je sais même plus ce qu'on a dit, mais il me dit de faire Nuxt dev build ou start. Donc on va le build. Il connaît pas build, mais est-ce qu'il me demanderait pas? Ok. À mon avis, il faut faire ça. npm run build. Bon, je connais pas sa magie, mais lui, on voit qu'il fait Nuxt build derrière, et moi, j'ai pas le droit. C'est vraiment les compilations. Les compilations. Je suis un projet Nuxt qui compile. Et là, il me dit que le projet build, il me fait un petit récap des tailles de ce qui a été généré, des routes, parfait, un serveur.js, et il me dit je peux lancer Nuxt Generate. Mais je me ferai pas avoir une deuxième fois, je pense que c'est npm run start, et lui il va faire Nuxt Generate. Pas du tout. Ah ben là, npm run generate. Non, mais ça c'est pas fait pour ça. Ah voilà, déploiement de production. J'avais pas envie de le faire. Et une fois votre application créée, ah oui, mais moi j'ai fait déploiement statique. C'est peut-être pour ça qu'il aime pas. Donc j'aurais dû faire npm run generate. Et je rebuild pendant 1h30. Ne remettez pas en cause mon ordinateur, on est quand même sur un Intel Core i9 qui tourne au ralenti pour pas que vous ayez un sacré bruit de fond, mais on a quand même un bel ordinateur avec des beaux specs, avec des belles specs, du 32 Go de RAM. C'était l'instant configuration d'ordinateur avec Wawa Sensei. Génial. Donc là, il me dit qu'il a fait à peu près la même chose que tout à l'heure. Ah, là c'est beaucoup plus sympa. Comme j'ai mis qu'on générait le projet en fichier statique, et non pas côté serveur, il a appelé les routes, et il a généré toutes les routes qui existent, tout ce qu'il a trouvé. Il m'a généré des fichiers pour chacun. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on run ça quand même. Donc npm run start. J'ai mon application. Donc pas de surprise particulière, hein, ça fonctionne, ça fait ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse vraiment maintenant, c'est d'aller voir ce dossier dist. Donc c'est ce qu'il a compilé. Et on voit qu'il y a l'index. Donc lui, il génère un truc quand même hyper colossal. Là, s'il est aussi mastoc, c'est à cause de Vuetify. C'est obligé. Tout ce CSS. Après, Sushi. Donc, il a directement le title, les méta. Donc, il y a tout qui est bon. Pour le référencement, le SEO, c'est top. Et il y a directement le dossier Sushi avec les titres qui sont bons, tout est généré.
La contrainte par rapport à si on l'avait fait en server-side rendered, je l'ai dit d'une manière dégueulasse, la différence c'est que là, si on veut rajouter un nouveau type de sushi, on va devoir régénérer le site et le republier. Par contre, ça peut être mis en cache, ça peut recevoir des milliers de requêtes en simultané, ça va jamais plier le serveur. Mais il faut avoir ce process peut-être journalier où on fait cette synchro des nouveaux articles et ce regenerate. Par contre, du coup, en server-side, on a tout qui est à jour directement. On peut faire une modification, elle est directement appliquée. Mais si vous avez des milliers d'utilisateurs en même temps, ça va faire des requêtes en base. Vous pouvez avoir un cache, mais il sera plus court. Donc c'est un compromis à faire entre les deux. Soit vous voulez des répercussions immédiates, mais des performances un peu moindres. Soit vous voulez vraiment tout générer avant et que le site que vous livrez, il est hyper rapide avec zéro temps de chargement et un accès hyper rapide pour vos utilisateurs. C'est tout pour cette initiation, pour cette découverte au framework Nuxt.js. Eh bien, mon ressenti après coup, c'est que c'est vraiment, vraiment sympa. Je vous invite à l'essayer vous-même, à essayer de reproduire ce que j'ai fait, à aller plus loin, à faire les choses différemment. J'espère que ce format en mode découverte ensemble vous a plu. Si c'est le cas, il y a énormément de choses que l'on peut découvrir. Je ne connais clairement pas tout, même si je connais quelque chose, d'où mon titre de sensei. Comme d'habitude, faites-moi vos retours dans les commentaires. Si vous avez des questions, je ne pourrai pas y répondre parce que j'ai découvert la même chose que vous. En vrai, si c'est une question simple, je peux aller chercher la réponse et ça me fera plaisir de vous aider. N'hésitez pas à mettre un pouce, à spammer les commentaires gentiment pour faire marcher l'algorithme YouTube. Surtout à vous abonner pour faire de nouvelles belles découvertes et voir de nouveaux tutos magistraux sur le développement web. Je vous remercie énormément de me suivre et je vous dis à bientôt. Ciao!